Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et puis là où il vous faudra arriver, une espèce de ligne de conduite, une ligne de mire, on dira. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Et qu'il faut aussi aller voir ce qui peut se mettre sur votre chemin. Si ça résonne, il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui vous entourent, ce qu'ils ont envie de vous dire, comment ça peut vous aider, comment ça peut vous... La première chose qui m'est venue, c'est comment ça peut vous gonfler aussi, pour que vous puissiez exprimer au mieux vos intentions et vous aligner à ce qu'ils comprennent. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Il y a un lien qui vous amènera sur Vimeo. Vous avez une bande-annonce où on pose déjà quelques cartes. Donc vous pouvez voir si ça continue à être sur la même longueur d'onde que votre situation. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents pour vous faire une idée. Pour ceux qui louent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Sans vous, on ne pourrait pas continuer. Donc allons voir. Les cartes ont sauté déjà, Scorpion. On va prendre ces messages en supplément. Et puis on va aller voir les énergies qui sont autour de vous. Des deniers. Roi de deniers et 7 de deniers, ce sont ces deux cartes qui se sont jetées et vous êtes le pendu. Il y a quelque chose par rapport à... Il y a une situation, alors j'ai envie de dire qui devrait se décanter, où vous savez qu'il va falloir y mettre du vôtre et puis vraiment s'investir pour, alors j'ai envie de dire, stabiliser quelque chose. Et c'est quelque chose, ce mois-ci, surtout avec ces deniers qui sont là, qui est très concret. Mais pour vous, vu que cette carte est dans cette position-là, ce roi, je ne sais pas si vous avez le sentiment que vous n'allez peut-être pas, ou que vous saurez peut-être pas mener les choses à bien. Est-ce que vous avez besoin de plus de détails encore? Est-ce que vous avez besoin de courage, d'éléments constructibles, aidants, pour vous amener aussi loin que vous avez envie de vous investir? C'est possible, parce que cette première carte, c'est le pendu. Et le pendu, alors j'aime bien dans le hush, elle n'est pas vraiment pendue, mais c'est des barbelés qui lui tiennent les jambes. Il y a quelque chose d'une situation qu'on regarde un peu... Alors c'est la carte du sacrifice, mais c'est aussi la carte de l'impassibilité. On est immobile. Les choses se placent et se passent autour de nous sans que l'on puisse y avoir une accroche, on dira. Et là, c'est du tangible, ce que vous voulez. Mais c'est intéressant parce qu'on a le sentiment que c'est dans votre chair, avec ces deniers, vraiment dans quelque chose qui... et de l'ordre du concret, de la construction. Mais est-ce que c'est pour le moment hors de portée? On a l'impression que c'est un peu comme si vous aviez le mode... Vous avez trouvé un mode d'emploi et vous n'avez pas encore trouvé le jeu. Ou alors, si vous y jouez, ça donne des résultats, mais c'est pas encore... Vous vous sentez pas encore à l'aise. Il y a ça. Alors, 3 de deniers. On reste dans les deniers, hein, messieurs, dames. Cavalier de coupe dans le travail, valet de coupe dans les amours, et la force. Ah, ça c'est une belle carte de directive, parce que ça veut dire tout ce que vous avez à l'intérieur, vous êtes en train de le... C'est un peu comme si vous étiez... Alors c'est pas forcément juste monter en pression, mais il y a cette idée de se concentrer sur ce que vous ressentez, et puis avec ce 3 de denier, il y a l'idée que vous êtes soutenu autour, qu'il y a des gens qui se positionnent, et qui vous apportent les choses qui vous manquent peut-être, et vous leur apportez quelque chose qui leur manque. C'est vraiment une carte d'esprit d'équipe, cette carte du 3 de denier, et pour qu'elle soit dans votre perso, il y a cette idée de regarder autour, non seulement ce qui va vous servir, mais ce qui vous attire aussi chez les uns et chez les autres, parce que ça peut construire un projet, une fondation. Qu'est-ce que vous avez dans les obstacles ? La carte du 5 de bâton à l'envers. Alors, ça va très bien avec cette carte du pendu, parce que c'est la carte de ne pas avoir envie de se battre.
c'est la carte peut-être d'avoir une énergie ou d'un côté qui va être il faut que je fasse les choses de cette manière-là, et du coup ça vous handicape un peu, parce que des fois ça va passer à côté, parce que des fois il y a des gens qui vont être plus forts que vous, et malheureusement c'est un peu frustrant. Et puis il y a des moments où la carte du 5 de bâton, pour moi, c'est une carte de combat interne aussi, des choses qui tirent d'un côté, qui tirent de l'autre. Et c'est pour ça que je dis que je pense que c'est une très belle carte, cette carte de la force, parce que justement, vous aurez très certainement la capacité de maîtriser tout ce qui sera à l'intérieur de vous, même si c'est pas forcément un passage à l'action, parce que des actions, à part au niveau du travail, il n'y en a pas énormément. Il y a des gens autour de vous, regardez comme elle est belle cette carte du 3 de denier, qui ont aussi envie, très probablement, et vous avez besoin de leur apport comme eux du vôtre. C'est un engrenage, la carte du 3 de denier, mais c'est un engrenage pour que tout se mette en place comme un travail d'horloger, c'est souple, c'est efficace, ça nourrit tout le monde, et voilà votre état d'esprit, on dira. Dans le travail, on va aller voir... Oh, je vais garder le même jeu. Je crois qu'il résonne bien, ce Hush. Alors, le cœur, j'ai envie de dire, le cœur n'y est pas. Cavalier de coupe, là, dans cette position-là, vous regardez vers le passé, peut-être avec justement un pincement au cœur. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment émotionnellement dans votre travail? Qu'est-ce qui fait que il y a des moments où peut-être dans votre vie professionnelle, vous vous êtes senti plus avec plus d'entrain? On voit, il y a peut-être aussi des choses, parce que vous avez ce pendu qui est là au milieu, en mot d'ordre, on voit que vous regardez peut-être à des changements ou à des transformations que vous voudriez voir arriver, et vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en train de regarder les circonstances, les possibilités. La carte du 9 de denier, ceux qui arrivent au devant de vous, il y a quelque chose. Alors, le 9 de denier, c'est je fais les choses à ma manière, de toute façon, et puis, en même temps, je suis reconnue pour ma valeur. Alors, c'est pas forcément qu'on vous donne une promotion, mais il y a quelqu'un qui se rend bien compte que vous avez peut-être certaines manières de faire, mais ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. C'est vraiment une carte hyper positive au niveau du professionnel. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui a ce que vous avez envie d'avoir, et qui vous montre que c'est peut-être pas si dur. Parce que la carte du 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie. Autonomie financière, autonomie, on n'est plus obligé de, par rapport à la hiérarchie, on a tout ce qu'il faut pour être tranquille, serein. Et notre travail est vraiment reconnu. De coupe. Je pense, alors, c'est drôle parce que si vous avez une petite baisse de forme au niveau du travail ou au niveau de votre entrain professionnel ou de vos amis ou des relations, des collègues, etc., on dirait qu'on veut remettre la balance, ajuster les choses, réguler ce qui peut-être ne vous convient plus ou ne vous convient pas, et j'ai envie de dire, je pense que vous aurez peut-être un côté de vous qui sera là, toujours envie de ouais mais non, ça va pas, ou tiens, on fait les choses de cette manière, moi ça me va pas particulièrement, mais on dirait qu'en face de vous, on se rend compte que vous êtes tout à fait capable, et on voudrait en plus, c'est drôle, on a cette impression d'intégration avec ce 3 de coupe. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, on voit vos bons côtés. Mais on a le sentiment que c'est parce qu'on a... Alors, je ne sais pas si on a peur de vous perdre. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Si vous pensez à... Si vous êtes dans un poste ou avec des gens et que vous êtes en train de regarder ailleurs parce que, justement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Scorpion ? Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est drôle, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est que vous devez retarder vos décisions, parce que la carte du 4 de bâton, c'est les délais, parfois. Et là, je me demande s'il n'y a pas une proposition qui, justement, est là pour vous faire du bien, ce mois-ci.
On a trop de cartes, on a trop de cartes. Vous voyez la carte du 10 de coupe. Montrez aussi s'il y a des choses effectivement qui vous manquent en ce moment professionnellement. Montrez la façon dont ça encombre votre parcours professionnel ou dont ça freine vos élans, vos envies, vos capacités. Parce qu'il y a quelque chose de très logistique chez cette reine de bâton et elle n'a pas forcément confiance en elle. Et là, on a l'impression qu'on vous dit, mais montrez que vous n'avez pas... Alors, j'ai envie de dire qu'on ne vous donne pas le bon matériel, qu'on ne vous donne pas les bonnes formations, qu'on ne vous donne pas les bons éléments pour que vous puissiez être au maximum de vos capacités. Et là, c'est vraiment conseillé, mais je pense que c'est aussi recherché par les gens qui sont avec vous, qui travaillent avec vous. Donc, n'hésitez pas à dire, bah oui, mais moi, si ça se passe comme ça, c'est parce que telle et telle et telle chose, parce que vous m'avez donné 10 tâches à faire dans une journée où j'ai que 7 heures de travail, ou alors parce que je suis en demi-journée aujourd'hui, c'est impossible. Même si je vais pas faire pipi du tout, là, par exemple, il me faudrait 6 heures de plus, je vous le montre. Et puis il y a cette idée vraiment d'être très condensé, mais de mettre quelque chose sur la table qui dit c'est pas moi, c'est vraiment la somme de travail, ou en tout cas l'élément que vous êtes en train de me refiler, qui met tout dans la panade, et j'ai l'impression qu'on vous demande presque de commencer à penser à la suite, ou à ce que vous pourriez apporter. Mais prenez le temps, et une fois que tout est bien pour vous, tout est bien concret, portez-le en disant voilà ce qui est. Valet de denier, avec cette force, on voit que vous êtes en train de canaliser, et vous allez avoir besoin de canaliser vos émotions pour établir un projet, ou pour accueillir un projet. Valet de denier a toujours envie, c'est le potentiel. Il regarde devant pour voir ce qui va l'accompagner pour le reste de sa vie. Et vous allez vraiment être obligé de... J'ai envie de dire, de lier toutes les envies... passé, présent, futur, pour imaginer, visualiser et puis vraiment concrétiser quelque chose qui peut s'offrir à vous ce mois-ci. Et ça peut vous prendre du temps, mais c'est quelque chose qui se fait et qui ne se défait pas, je pense. Si vous arrivez justement à bien contenir tout ce que vous recherchez et à élaborer, c'est presque comme si vous faisiez un plan, un brouillon. Alors dans les amours, valet de coupe à l'envers. Alors valet de coupe à l'envers, hein, toujours un peu timide, des énergies maladroites émotionnellement. Mais quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, qui voudrait vous apporter... C'est drôle, j'ai entendu une histoire, qui voudrait vous raconter une histoire. Et un 2 de bâton à l'envers. Difficile de faire le pas entre tel champ d'action et tel champ d'action. Comment est-ce que ça va se passer si je vais à droite? Comment est-ce que ça va se passer si je vais à gauche? Vous êtes un peu émotionnellement sur la pointe des pieds, on dirait. Et pourtant, il y en a des choses à dire, il y en a des choses à apporter. Mais c'est comme si vous entendiez une musique et que vous disiez « j'aime bien ça ». Mais est-ce que je change de ce que je fais d'habitude ou est-ce que je me laisse entraîner par cette musique-là, ou est-ce que je retourne vers quelque chose que je connais mieux, ou quelque chose, ou comme si vous entendiez deux musiques différentes. Oh, regardez, on a cette reine de denier. Alors, l'organisation, on en a parlé de cette organisation. Il y a une façon de passer cette, j'ai envie de dire, cette peur du risque avec ce 2 de bâton. C'est justement de planifier les choses. Et pour votre vie amoureuse, ce mois-ci, c'est ça. Sortez, j'ai envie de dire, tous vos calendriers, tous vos plannings. Regardez quand c'est l'anniversaire de Marie-Sophie, parce que dans ce cas-là, vous ne pourriez pas aller en date avec Jean-Paul ou Marilyn.
vous allez être obligé et j'ai presque envie de dire pour faire de la place à ce valet de coupe qui est vraiment une énergie d'espoir amoureux, ça rêve mais ça commence vraiment à regarder et à ressentir concrètement les choses. C'est une espèce d'escargot émotionnel, le valet de coupe, parce qu'il a envie, mais en même temps c'est l'enfant intérieur, donc est-ce que j'ai droit, est-ce que je peux, est-ce que... Et là, cette reine de denier, elle est, j'ai envie de dire, encadrée par le 2 de bâton à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. Très difficile de voir ce qui est juste pour vous. Et je pense aussi que il y a quelqu'un qui vous accompagne, parce qu'avec tous ces deux, ça fait beaucoup pour être tout seul ce mois-ci, Scorpion. Et qu'il y a quelque chose, vraiment, cette reine de denier, elle travaille sur ce qui se passe, mais elle regarde vraiment la routine. C'est la reine du quotidien, la reine de denier. Et vous allez être obligé, si vous voulez accueillir cette énergie de valet de coupe, donc cet amour naissant ou cette relation qui pointe, d'avoir vraiment les pieds dans quand, comment, où... de quelle manière, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on a l'impression que vous avez deux chemins qui se proposent et qu'il va falloir de toute façon, à un moment donné ou à un autre, choisir. Qu'est-ce qu'on vous conseille ce mois-ci, Scorpion, amoureusement? C'est drôle, il est là. Non, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de bâton à l'envers. Ne vous hâtez pas, mais c'est intéressant parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui propose et c'est quelqu'un qui trouve des solutions et qui passe à l'action. Et là, à l'envers, il y a cette idée de proposer et puis ensuite disposer quelque part. On vous dit ne vous hâtez pas, ne forcez pas les choses, mais mettez-vous en chemin ou commencez à réaliser ce qu'il va falloir, les portes auxquelles il va falloir aller frapper. Il y a quelque chose de très créatif chez le cavalier de bâton. Et c'est drôle que j'ai utilisé cette idée de pression parce que s'il y a des choses qui commencent à se construire, même à l'intérieur de vous, au niveau de votre liberté et votre expression de vous-même, commencez vraiment à les prendre en considération. Alors vous n'êtes pas obligé de faire, je pense, mais il y a cette espèce de momentum, de dynamique qu'il va falloir prendre en considération. Et je pense que couplé avec cette reine de denier, tout ce qui va vous passer par la tête, il faut voir si c'est gérable ou pas. Et même si vous avez envie de faire des choses qui sont liées à la passion, l'intensité, la motivation, ne les faites pas n'importe comment. Parce que le cavalier de bâton à l'envers, il peut être un peu désordonné. Et c'est pas bien grave tant que il sait ce qu'il fait, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il aura tout à fait la capacité et la vitesse, la réactivité, l'énergie de récupérer si ça part dans tous les sens. Donc il y a quelque chose, c'est intéressant parce que je pense qu'en général, il faut vraiment regarder comme cette reine de denier, ce qui va où, comment. Mais il y a aussi un côté, laissez-vous emporter quand vous en avez besoin. Alors, avant d'aller voir l'extension, on ira donc voir qui vous accompagne ce mois-ci dans vos tribulations. Qu'est-ce qu'on rajoute comme message pour le tirage des Scorpions pour ce mois de mai? Les intentions. Soyez inspirés à manifester des intentions puissantes et prendre des actions ou faire des actions positives. Un focus clair, c'est un don pour aller de l'avant. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec... On a l'impression que vous êtes en préparation de marathon, ça monte, on est dans les starting blocks. On dirait qu'il va falloir passer à l'action à un moment donné ou à un autre, mais que tout est en train de se construire et de se prévoir surtout.
Si vous me trouvez... Si vous voulez aller voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, Scorpion. On va aller voir les énergies qui sont autour de vous, ce qu'elles voient et ce qu'elles perçoivent, justement pour que vous puissiez en tirer le maximum, et je pense que vous allez en avoir besoin, parce qu'il y a quelque chose où vous êtes une éponge à ressenti et à... Bon, comment est-ce qu'on fait maintenant, là? Allez, on y va, on est ensemble, comment est-ce qu'on fait? Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous apportera déjà de belles éclaircies. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.